Ouais l'équipe, c'est Rico. Bouscapé est devenu le média rap urbain numéro 1 en France après même pas 20 ans d'histoire. Quelle est l'histoire de Bouscapé? Comment ce média est devenu un des piliers de la culture urbaine en France? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On ne peut pas parler de Bouscapé sans parler de Fif, de son vrai nom Fif Tobossi. Appelé maintenant Fif de Bouscapé, c'est lui qui est à l'origine de la création de ce média. Il ne sera pas tout seul dans cette aventure, puisque son ami de toujours, Amadouba, va le suivre dans cette aventure. Mais jamais 203, puisque Alexis Noailles va rejoindre le groupe. C'est un concepteur informatique, c'est lui qui va conceptualiser le site de Bouscapé. Nous avons nos 3 protagonistes, c'est parti pour l'histoire de Bouscapé. Pourquoi Bouscapé? Bon, déjà pour l'originalité, c'est déjà mieux que Rap Actu ou Hip Hop Info. Mais pourquoi un nom aussi particulier? En fait, Bouscapé, c'est une référence à Bouscapé, le personnage principal du film La Cité de Dieu. Mas na cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Desculpa aí, esqueci de me apresentar. Wilson Rodrigues, photographe. Ce personnage résume bien l'ambition de Bouscapé. Bouscapé, avant d'être un média multiplateforme, c'est surtout un site qui se lance le 31 octobre 2005. Mais comment à cette époque Bouscapé a fait pour se démarquer de ses concurrents? Eh bien, le média s'est focalisé sur la vidéo. Des articles écrits à l'époque, il y en avait beaucoup, voire trop. Alors que des formats vidéo, comme par exemple des making-of ou des interviews filmées, eh ben il y en avait que dalle. Et c'est d'ailleurs une vidéo qui va faire parler du site Bouscapé. La vidéo qui va faire parler du site Bouscapé, c'est le clip La Boulette de Diams, qui va donc sortir en exclusivité sur le site de Bouscapé et qui aura d'ailleurs le mérite de faire planter le site en pas moins d'1 heure. Dans son palmarès, Bouscapé a aussi le mérite d'avoir donné une certaine visibilité à un groupe parisien très peu connu à l'époque. Je parle de Section d'Assaut. C'est donc Bouscapé qui mettra la section un peu plus en avant qu'elle ne l'était avant, beaucoup d'avant, grâce à un freestyle quasi légendaire maintenant, le freestyle Bouscap pétage de câble. À ce moment-là, Bouscapé n'est plus un média classique, puisque ce n'est plus un média qui se contente seulement de relayer les sorties d'albums de certains artistes, de faire des interviews, etc. Mais va profiter de sa notoriété et de sa visibilité pour mettre en avant certains artistes. Et quoi de mieux pour mettre en avant des artistes prometteurs que de les réunir sur un album. Et cette idée donnera naissance à la Bouscatape volume 1. Je veux pas faire l'orgueilleux mais franchement teste équipe. Quand y'en a un qui sera derrière y'a le reste d'équipe. Derrière la rue c'est danger, va l'expliquer au petit. Réalité, nous sommes affiliés à la hure parce qu'on est liés à la thune pour pouvoir prier à la une. Bouscapé maintenant c'est devenu un site multiplateforme. Grâce à l'évolution d'internet, Bouscapé ce n'est plus donc qu'un site, mais c'est aussi une chaîne YouTube, un compte Instagram et un compte Twitter. La chaîne YouTube réunit 1 430 000 abonnés, le compte Instagram réunit pas moins de 1,6 million de followers, et le compte Twitter de Bouscapé est à 500 000. Les contenus abordés par le média se sont bien entendu élargis avec le temps. Le rap français est bien entendu au cœur du média, mais bon, le média va aussi aborder des choses comme le rap US, le lifestyle, le cinéma, le sport, enfin bref, tout ce qui est urbain. Les freestyles et les interviews continuent à faire de Bouscapé ce qu'est Bouscapé, un média urbain, mais les contenus se sont aussi diversifiés. Le JDR, résumé hebdomadaire de l'actualité rap, chope ça, qui parle de lifestyle, l'œil de la rédac, Bouscapé vu de l'intérieur, ou encore Satchach, un micro-trottoir. Les interviews sont même sous diverses formes, on a les interviews carrées, les interviews réseau ou dans la Gova. On a aussi des mini-vlogs avec le format 48 heures avec. Hitmaker qui met les producteurs en avant. C'est bon Bouscapé, vous êtes partout là. Et dis-nous qu'en plus, ils se comptent pas seulement de ça. Ils se permettent aussi de faire des concerts, des mixtapes, et de mettre en avant des 11 rappeurs à suivre tous les ans. D'ailleurs j'ai fait une analyse des 11 rappeurs à suivre 2019 pour savoir s'ils avaient réussi leur carrière ou pas, en tout cas leur année, c'est juste là. Ou là, je sais plus. Pour finir, une question qui est souvent posée, qui sont les concurrents de Bouscapé? Eh bien Ahmad y a répondu dans cette question dans l'œil de la rédac numéro 6. Aujourd'hui, dans le sillage de Bouscapé, on peut retrouver des sites comme OKLM, Sidélire, Rap Punchline ou encore Rap Elite pour ne citer que. Bouscapé est un média qui a des beaux jours devant lui. Devant eux. Fif est une inspiration, quand on sait qu'il n'est parti de quasiment rien et que maintenant il se retrouve à faire des conférences d'entrepreneuriat, eh ben c'est une grande inspiration, c'est un beau parcours. Alors certes, on ne voit que Fif, Ahmad, Thomas, Sarah, Nico le Colombien, mais il faut pas oublier aussi tous les gens qui sont derrière, tous les gens qu'on ne voit pas, et que d'ailleurs Ahmad met en avant dans l'œil de la rédac. Grosse pensée à Maxime Masgros et c'est Bouscapé du dimanche, toujours aussi percutant. Voilà, c'est un de mes contenus favoris sur Bouscapé, donc
et bah n'hésitez pas même à suivre son compte Instagram parce que lui aussi il les poste. C'était Rico, abonne-toi pour voir d'autres contenus de ma part. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à poser ton petit pouce bleu. C'était Rico, bye. C'est Bouscapé en double appel. T'es là, t'es sur Bouscapé. 2019, je suis sur Bouscapé. Attends, je suis dans Bouscapé. 2019 mon année, parole du clan. Bouscapé.